pour et ne pas nous disperser au niveau de n'importe quelle activité. Toute activité doit arriver et aboutir à atteindre cette notion de bracha qui nous amène à la kedusha. Donc, quelle que soit l'activité de tout homme, de toute communauté, il faut être conscient de ce que le Kaddish renferme. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, les qualificatifs qu'on a à l'intérieur du Kaddish, si vous les comptez, c'est 8. Le 8, comme nous le savons, est le niveau qui dépasse la réalité matérielle, la création elle-même, même si elle contient cette possibilité de Kedusha, mais voilà que le monde n'arrive pas à réaliser cette expérience de la Kedusha à travers le 7, c'est pour cela qu'il faut qu'il accède à un degré supérieur qui est le 8. Nous approchons d'ailleurs de Hanouka, qui est basé sur les 8 jours de Hanouka, et comme nous le savons, 8, ça s'appelle en hébreu Shmona. Shmona, c'est le shemen. Par contre, le shemen du candélabre, c'est pas par hasard que le miracle s'est réalisé dans le shemen, c'est pour indiquer probablement ce niveau de 8. Il me semble d'ailleurs, j'ai pas vu ce Pérouche quelque part, mais les Asmonéens, ils s'appellent en hébreu Hashmonaïm, d'où c'est venu. Bon, le Het, c'est déjà en préfiguration de 8, et Shmona, et Shemen. Pour nous indiquer que cette lutte qui était avec les Grecs, nous ne pouvons la réaliser que si on accède à un niveau un peu plus haut que le monde naturel, le monde matériel, le monde de la création. Ce qui fait, si jamais le but essentiel de tout Ben Israël dans ce monde, c'est de réussir ce but de la Kedusha. À travers Kiddush Hashem, ou à travers la sanctification de l'espace, ou du temps, ou de l'humain, ou du nom divin, il n'y a qu'un seul but. Ce qui fait, si un Ben Israël disparaît, la capacité, la possibilité de cette Kedusha, qu'il doit lui transmettre, qu'il doit réaliser par ses forces, disparaît. Alors, on demande à l'un des proches à sa place, à la limite, de faire de remplir ce vide qui s'est créé par la disparition de ce proche, de le remplir par celui qui est parent de celui qui est Niftar. Et c'est là où les Haramim ont institué ce minhag de dire Kaddish, que ce soit pendant le mois ou pendant l'année ou pendant le temps qu'il lui faut, c'est pour indiquer quel est le but de chaque Ben Israël. De faire les mitzvot, d'étudier la Torah, de faire tout acte lui-même de la halakha, il a un seul but, le Kaddish Shem Shamayim. Il n'y a rien d'autre. Si dans mon acte, je n'arrive pas à ça, ou, hasbi halila, je réalise l'inverse, tout est raté. Nous connaissons dans le premier chapitre de la Tchouva, lorsque Rambam essaie de graduer les sanctions de celui qui transgresse une mitzvah ou une autre. Il nous donne comme premier niveau celui qui a raté une mitzvah d'Assé, un acte positif, il n'a pas lu le Kriyat Shema en son temps, il n'a pas mis les filines, je ne sais pas combien de temps, okay? Bon, dès qu'il fait tchouva, on lui dit, terminé, expié. Mais si jamais il transgresse une lota'asé, s'il fait une avera, il faut qu'il fasse tchouva, et
il est en attente. Jusqu'à quand? Jusqu'à Yom Kippourim. Yom Kippourim, ça y est, on efface le tout. Mais si jamais il a fait une Avera, dont la sanction serait l'une des 4 sanctions de Mita, Arba Mitot Bedin ou Malkout, même s'il fait Tchouba et que le Kippour passe, il faut aussi qu'il accepte des Issourim. Tant qu'il n'a pas eu les Issourim et qu'il ne les a pas acceptés, on n'a rien effacé de ça. Et là, Rambam dit, tout cela à condition que dans son acte, il n'a pas provoqué Hilul Hashem. S'il a provoqué Hilul Hashem dans son acte, il faut la tchouva. Et Yom Kippourim, et les Issourim, et tout ceci, on attend jusqu'au jour de la mort. Le jour de la mort, s'il a passé toutes ces étapes, alors on peut lui expier cette autorité. Comme quoi, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'un seul but dans la vie d'un homme, celui de faire à ce que son acte ait pour conséquence Kiddush Hashem. Comment est-ce que le Kiddush Hashem se réalise, ou à l'inverse le Hilul Hashem? C'est par rapport à ceux qui sont extérieurs à cet homme. Si jamais, en le voyant, on dit « Ah, heureux celui qui a étudié la Torah, heureux celui qui fait les mitzvot, heureux celui... » Alors il a provoqué Kiddush Hashem. Mais si jamais c'est quelqu'un qui fait les mitzvot et qui étudie la Torah, et qu'en conséquence on dit « Heureusement que je n'ai pas étudié. » Ah, c'est pas possible qu'on peut se conduire de cette façon. Baruch Hashem. Harazé, Hillel et Hashem. Deux personnes peuvent réaliser les mitzvot. Et là, il va dans le but nécessaire, et l'autre, il réalise le but inverse. Dans ce sens, on comprend pourquoi la Kedusha dans la Hamida, répétée 2 fois, et pourquoi le Kaddish est tellement insistant lorsque il y a un niftar, étant donné que son but, sa place est maintenant vacante, et il faut que quelqu'un immédiatement remplisse la place. Comment il peut la remplir? Par le Kaddish. Donc, la formule générale qu'on entend, la prière des morts, c'est pas vrai. Les morts ne prient pas, on ne prie pas pour les morts, ça n'existe pas. C'est la prière du vivant afin de remplacer le vide qui a été réalisé par le départ de celui qui est mort. C'est ça l'essentiel dans la vie du Kaddish. Il est évident que Masoud, on l'a suivi toute la famille chez Ibadou, les Haïm Tovim et Harukim, on les a suivis depuis qu'ils sont montés en Israël. Il n'y a aucun doute, de par le fait de son installation à Tekoa, et il est sûr qu'il n'y a pas plus Kiddush Hashem que le fait de venir s'installer en Israël. Ça suffit. Ça a été déjà dit par Yahezkel Navi à Shalom dans le chapitre, il me semble, 20, Mashelou Kazeken. Be'emor la vayavou el agoyim vayhallelu et shem kodeshi. Ils sont venus chez les goyim et ils ont profané le nom divin. Comment on a profané le nom divin chez les goyim? On est monté sur les autodafés, on s'est fait tuer dans les pogroms, ça s'appelle les Hallel Shmet Hashem. En quoi est-ce que c'est quand même Hilul Hashem? Yahezkel dit Be'emor lahem. Lorsque les goyim disent Amadonai Ele, c'est le peuple de l'Éternel, ou mais Artso Yatsaou, et de sa terre ils sont partis, ils sont sortis, c'est Hilul Hashem. Ce qui fait à l'intérieur de la galoute, on est en train de un Kiddush Hashem et un Hilul Hashem de façon parallèle. Et dans ce sens, lorsque le Ben Israël a décidé de venir en Israël et de s'installer et de vivre
et de vivre toutes les Issourim de la... Il vaut mieux les Issourim de la que les Issourim de la Galoute. Parce que les Issourim de la Galoute, on ne paie rien sur ça, c'est l'Echina. Okay? Et le fait d'arriver là, évidemment, l'amour que Masoud avait pour les Talmidei Hachamim, pour la Torah, pour la terre d'Israël, certainement qu'il a actualisé ce but essentiel qui est le Kiddush Hashem dans la vie de chaque jour, de chaque comportement. Et Yeratzon Sheitpalel al Mishpachto, al Kol Israël, et Tehi Nafsho Tzerura B'Tzerura. כן, בבקשה. pourquoi on dit en fait que le Kaddish va être en araméen? J'ai besoin de 10 minutes pour... Si vous voulez, excusez-moi, parce qu'il a posé la question, il est nécessaire. Une première réponse qu'on dit, c'est que dans le temps, on ne connaissait pas l'hébreu. L'araméen était la langue, et alors il faut que ceux qui le disent, le tzibour, n'ait pas fait de Talmidei Hachamim, qu'ils sachent. Mais une raison beaucoup plus profonde nous disent les Hachamim à travers d'autres textes, dans ce Shabbat essentiellement, c'est que l'araméen n'est pas le Lachon HaKodesh. Le Lachon HaKodesh est spécifique au peuple d'Israël. C'est le seul qui comprend de quoi il s'agit. L'araméen, c'est cette langue que j'appellerais entre guillemets universelle. C'est-à-dire dans le sens où elle n'est pas la Lachon HaKodesh, elle appartient plutôt à un langage de l'humain. Pas essentiellement des juifs qui ne comprennent pas l'hébreu, mais encore plus à tout ce qui n'est pas hébreu essentiel. Après la destruction du temple, comme je l'avais dit, il y a là une nécessité de répandre le nom divin, la bracha du Créateur dans le monde entier. C'est pour ça que les Hachamim l'ont écrit en araméen, pour transmettre un message supplémentaire, celui de savoir que, puisqu'on le dit, dans tous les mondes, dans tous les temps. Donc c'est aussi probablement une indication pour nous dire, vous êtes partis en galoute, réussissez au moins ça. Que les peuples entiers soient au courant de la présence divine dans le monde. Et je pense que la Hamza a réussi ce but. Et c'est pour cela que les Hachamim l'ont écrit en araméen et pas Belachon. Aujourd'hui, on n'a pas la connaissance araméen, c'est universel. C'est vrai, nous savons que plusieurs textes qui sont en araméen, comme le cas Hamira, il y a même des textes. Maintenant, il faut les dire dans la langue où on les comprend. On ne peut pas les lire en araméen. Mais le Kaddish, on a peur d'y toucher. A priori, il aurait fallu le traduire dans chaque langue. À part l'invitation qu'on fait à la collectivité pour répondre devrait être traduite dans toutes les langues. On a aussi permis de prier dans toutes les langues. Et pourtant, l'Arabe Israël n'a pas voulu toucher à ça et il a décidé quand même de prier en hébreu, même s'il ne comprend pas. C'est une question à voir à travers les 2000 ans d'histoire. Mais c'est sûr que dans l'origine de cette institution en araméen, c'est pour dire qu'il faut que ce message passe dans le monde entier. C'est pour cela qu'on l'écrit pas en Lachon HaKodesh. Si c'était en Lachon HaKodesh, comme si c'était uniquement au sein du peuple d'Israël. Le fait d'écrire en araméen, c'est pour vous inviter, vous demander de répandre cette notion de bracha dans le monde et dans le monde entier.